Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit et que le week-end s'achève très bien chez vous. En tout cas, bon dimanche à tous ceux qui se rendent à l'église ce matin. Je voulais partager avec vous quelques petits messages que j'adresse aux autorités. Vous savez, depuis le 31 août, les Gabonais, dans leur ensemble, ont applaudi l'arrivée des militaires au pouvoir. Déjà parce que le fait même de changer le patronyme était déjà en soi pour les Gabonais une sorte de victoire. Parce qu'après plus de 50 ans passés sur le même nom, changer rien que le nom était déjà quelque chose de mieux, de bien pour le peuple gabonais. Et donc, je pense que le président Brice Côté Olinguema est conscient. Après avoir passé 2 ans de transition, il est conscient du fait que tout ce qui a émaillé le parcours de ses prédécesseurs, tout ce qui a provoqué le choc, c'est la dégradation du tissu social national. Et ça, le patron de renseignement qu'il était hier le sait très bien. Et je pense qu'au-delà de tout ce qui peut se dire, au-delà de tout ce qui peut se voir, le véritable problème qu'il faut que le président mobilise la plupart de ses forces, c'est dans le social, monsieur le président. Parce que en investissant dans le social, vous avez les interlocuteurs sûrs dans le social. Parce que lorsque les gens se sentent bien, se sentent en confiance, ils adhèrent à ce que vous faites. Je pense que une guerre, ça ne sert parfois à rien. On peut gagner une guerre sans se battre. Il suffit simplement de réparer les injustices d'hier. De faire en sorte que ceux qui ont pleuré hier puissent retrouver de l'espoir. De faire en sorte que ce qui n'a pas fonctionné hier puisse plus ou moins fonctionner. Parce que les débats interposés parfois n'arrangent pas la situation. Ça peut peut-être calmer pour un temps, mais ça n'arrange pas la situation. La réalité, c'est qu'il faut se focaliser sur l'essentiel. Vous êtes aujourd'hui le président de la République, c'est un fait. Ce n'est pas une négociation, ce n'est pas une information. Les institutions ont décidé, ils ont validé. Et donc, il y a eu élection, ça, c'est confirmé. Alors donc, le rôle et la responsabilité qui est la vôtre en tant que dirigeant, c'est de tout faire pour que l'objet même de mécontentement populaire d'hier soit aujourd'hui la principale préoccupation de votre futur gouvernement, c'est-à-dire le bien-être du peuple gabonais. C'est la seule solution, M. le Président. Parce qu'il n'y a que les hommes. Une fois que les hommes trouvent satisfaction, minimum de satisfaction dans ce qui va se faire, je pense que vous allez voir les choses s'améliorer d'elles-mêmes. On n'a même pas besoin de combattre. Ça va se régler de façon naturelle. Parce que la plus grande force en politique, c'est le peuple. Le plus grand défenseur d'un leader, c'est la masse. Et c'est vers cette masse-là qu'il faut se focaliser. C'est vers cette masse-là qu'il faut mettre l'essentiel de l'énergie pour la stabilité sociale. Une fois que la stabilité sociale est retrouvée, tous les autres mots qui font la une aujourd'hui vont disparaître de façon naturelle. Parce que quelqu'un qui est très stable et à l'aise, il y a des choses que la personne ne peut pas être amenée à faire. Il y a des choses que la personne ne peut même pas envisager.
Messieurs les dirigeants, c'est un dimanche et c'est un cri de cœur que je vous envoie. Le véritable problème dans ce pays, pendant plus de 40 ans, a toujours été le social, a toujours été l'écart qui sépare ceux qui ont les privilèges et ceux qui n'en ont pas. C'est cet écart qui sépare ceux qui ont le pouvoir et ceux qui n'en ont pas. C'est cet écart qui sépare ceux qui ont la possibilité d'intégrer les enfants et ceux qui n'en ont pas. C'est ça, Monsieur le Président, qui est le véritable problème. Le reste, ce n'est que la distraction. Il faut juste que cette injustice nationalement reconnue soit plus ou moins rattrapée. Et ça va désactiver tout le reste. Il suffit que la masse se rende compte que la direction est posée et qu'il y a des bases pour aller vers l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Monsieur le Président, il n'y en aura plus de débat. Parce qu'il n'y a jamais de débat quand il y a satisfaction. Et c'est la responsabilité de ceux qui entourent le président de faire en sorte que les frustrations soient de moins en moins visibles. Et cela passe par le comportement des uns et des autres. Vous avez un président qui vient prendre la suite de 40 et quelques années de l'histoire de frustration. Pour l'accompagner, n'allez pas vexer les gens dans les quartiers avec ce que vous avez eu. C'est de travailler en sorte que les mêmes privilèges puissent être généralisés, que les mêmes opportunités puissent être possibles pour le plus grand nombre. Ce n'est que comme ça que l'on peut aller vers une stabilité sociale réelle. Et qui dit stabilité sociale, Monsieur le Président, mes chers frères, il dit disparition de toutes sortes de contestations et de autres. Parce que si les gens savent qu'ils ont la possibilité d'avoir telle chose, la possibilité de se mouvoir dans tel domaine, je vous assure, il n'y en aura plus pas de débat. Les gens pourront faire le bruit, ça ne servira à rien. C'est ça le chemin. C'est un bon dimanche que je vous souhaite. Bonne prière à ceux qui partent à l'église. Priez pour la nation. Je vous assure, priez pour les dirigeants pour qu'ils comprennent qu'il faut aller vers la résolution du social. C'est ça le véritable problème dans le pays. Les beaux tout est dans le cœur.